des châteaux cathares remonte au XIXe siècle, lorsque des écrivains romantiques découvrent les écrits de la croisade contre les Albigeois. Se rendant sur les lieux de cette croisade, ils découvrent des ruines de châteaux dans lesquels ils croient voir le résultat de l'agression des croisés venus en 1209 du nord de la France. Il faut attendre le XXe siècle pour que les châteaux cathares cessent d'être la chasse gardée de quelques passionnés et suscitent l'engouement du grand public, notamment par quelques émissions de télévision. Archéologues et historiens médiévalistes investissent alors le champ des recherches, mettant en évidence que si les sites ont accueilli des cathares, les châteaux sont en fait des citadelles bâties postérieurement par le pouvoir royal capétien. Aujourd'hui, on ne parle plus de château cathare, mais de château en pays cathare. La construction du château de Puyvert daterait du XIIe siècle. Les premières mentions de l'édifice remontent à 1152. Il a accueilli de puissants seigneurs lors de somptueuses fêtes, dont Aliénor d'Aquitaine. En novembre 1210, le château hérétique cathare subit un siège de 3 jours par l'armée de Simon de Montfort. Et Puyvert devient une possession du royaume de France. Le château fait l'objet d'un classement à titre de monument historique depuis le 6 juillet 1907. Depuis sa vente en 1995 par la famille Puyvert, le château sert à de nombreux tournages, grâce à son donjon bien conservé. Le peuple migrateur, La Passion Béatrice, et un film qui m'a un peu plus parlé que les deux précédents, c'est La 9e porte, réalisé par Roman Polanski en 1999 avec Johnny Depp et Emmanuel Seigner. Je te donne le synopsis. Le film parle d'un chercheur de livres rares qui est engagé par un éminent bibliophile pour traquer un exemplaire du légendaire manuel d'invocation satanique. Il va peu à peu décrypter les énigmes du livre maudit et découvrir le véritable enjeu de sa mission. Dans ce film, aventure et mysticisme sont au programme. Je te laisse avec le drone et l'ambiance des lieux.